Ici Nathalie Marie, la ESJ pour les éditions V. Je viens de faire une expérience assez unique, un peu perturbante. J'ai été invitée à le faire, j'ai hésité beaucoup. Je suis contente de l'avoir fait. Je vous explique rapidement. Je suis dans l'état de l'Arkansas, en pleine campagne. C'est super beau, tout est vert, le printemps s'est installé en fait. C'est comme si ici on était à la fin du mois de mai, là. Et je passe tout droit, je suis sur des routes secondaires, là, mes guides me disent « tourne ici, va là, va là ». Je tourne là et j'arrive sur un petit truc de campagne, puis une petite église qui s'appelle Free Will Christ Church. Je passe devant. Mes guides me disent « t'arrêtes, tu t'en vas à l'église ». Je vais. Parce que ça fait quelques fois que mes guides m'invitent à assister à des cérémonies les dimanches matins, un peu partout aux États-Unis où je me promène, parce que c'est très fort. La spiritualité religieuse, les croyances et les pratiques aux États-Unis, hein, ils ont une multitude d'églises et c'est très prolifique. J'ai perdu quoi en haut. Et je refuse, je résiste, je suis pas bien. Je fais comme, mais non, je vais pas m'immerser dans un milieu que je connais pas personne, tu sais, encore. Mais à toutes les fois que ça s'est produit, j'ai toujours été bien reçue, toujours été bien accueillie. Les gens étaient vraiment contents, tu sais. Et moi aussi, reconnaissante. Mais tu sais, je pars. Ils vont retourner, revenir. Je suis là, OK, c'est un défi. Je vais sortir de ma zone de confort. Ils me l'avaient dit, tu sais, d'expérimenter. Que ce serait bon pour moi. Fait que je vais là un petit peu avec l'anxiété parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire là. Tu sais, je crois pas ce qui est enseigné par les humains dans les églises. Tu sais, évidemment. Fait que ça fait comme. Il y a plein de biais, tu sais. Fait que je fais, oh fuck. Fait que bref, je me présente pareil. Je suis bien accueillie, des femmes. Je fais juste, puis moi, je raconte tout le temps tout vrai. Genre, j'ai passé devant, j'ai reçu une canalisation, je suis connectée, puis là, c'est de divine. Puis j'arrête, mon motorisé est là, puis on me dit d'assister, tu sais, à l'église ce matin. Puis je raconte tout le temps toute la vérité, c'est authentique, tu sais, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Puis là, on me dit, tu vas poser une question. Parce que, en m'en venant jusqu'ici, il y avait plein de petites pancartes sur le bord des rues, comme quoi que Jésus s'est réincarné, que Jésus est là, que Jésus... de croire en Jésus, que... toutes ces affaires-là, tu sais. C'est cute, là. Puis là, on me dit, si Jésus s'était réincarné, ou s'est réincarné, excuse-moi, c'est au moment présent, dans le corps d'une femme. Et non dans le corps masculin. Tu sais, pas dans un corps masculin. Pas dans la masculinité, mais dans la féminité. Fuck. Et là, j'arrive, c'est principalement des femmes dans l'église. La cérémonie, la messe n'est pas commencée. Fait qu'on m'accueille, puis j'ai dit, écoutez, je pense que j'ai compris pourquoi je suis ici, je vais vous poser une question, j'aimerais ça vous entendre. Fait que là, je pose la question. Qu'est-ce que vous penseriez si Jésus se réincarne ici? Dans le moment présent, il est réincarné, mais dans le corps d'une femme. Il vit une vie de femme. Ils sont toutes surprises. Puis les deux plus jeunes, c'est comme si les plus vieilles étaient ouvertes à l'idée de dire « Ah, j'ai jamais pensé à ça. » C'est ce qu'ils m'ont dit. « J'ai jamais pensé à ça. » OK, peut-être que c'est quelque chose de possible. Ça m'est jamais venu à l'idée. Mais il y avait quand même une ouverture. Les deux plus jeunes, totalement endoctrinés. Tu sais, comme ils riaient, mais ils restaient polis par rapport à ma question. Puis elle me disait, mais dans ce que j'ai lu, ça se peut pas. Je te demande pas dans ce que tu as lu. Toi, dans toi, tu penses-tu que ça se peut que Jésus, qui choisit un nouveau parcours, qui se réincarne, qui s'est réincarné là, ait choisi le corps d'une femme, de vivre une expérience de vie humaine, féminine, femme? Non, c'est non. De ce que j'ai vu, puis encore là, je te demande pas de me dire ce que tu sais dans les livres, ce que tu as appris. Toi, dans toi, tu penses-tu que c'est quelque chose que Jésus aurait pu choisir de se réincarner et de vivre une vie de femme? À part non. Non, c'est masculin. Le divin, c'est masculin. Là, elle me compte toute sa théorie. Le masculin, Dieu, avec l'homme, puis là, sa femme, puis là, puis là, je suis là comme... Arrête de répondre, va dans toi, dis-moi, est-ce que c'est possible que Jésus aurait pu faire ce choix-là? Non, la peur, tout de suite. Les conditionnements, la peur, l'ego embarque automatiquement. J'ai fait, OK, j'ai ma réponse. Je sais pourquoi j'étais ici. Fait que j'ai remercié les dames, gentiment, de m'avoir accueillie. Puis je suis sortie.
Et là, je vous le partage, c'est frais. L'église est juste... C'est-tu l'église qu'on voit? Peut-être un peu plus loin. Je vous la montrerai tantôt. Je stationnais un peu plus loin, il n'y avait pas d'espace. Puis... c'est comme dit... Ah oui, puis il y a une des dames plus âgées qui me dit, c'est pas impossible parce qu'il y en a des femmes preachers. Fait qu'elle, c'est son interprétation. Fait que j'ai dit donc, si Jésus venait qu'à se réincarner en femme pour vivre une vie humaine féminine en femme, faudrait qu'elle soit preacher. Fait qu'elle me dit, ben oui. J'ai fait OK. Fait que je comprends que toute l'Église, c'est un monde patriarcal et que même s'il y a certaines femmes preachers, le fait que l'idée que Jésus aurait pu vouloir expérimenter une vie humaine en se réincarnant dans le corps d'une femme, il va y avoir beaucoup de résistance féminine, pas juste masculine, féminine. Puis là, je leur ai juste demandé, mais je disais, elle est où votre solidarité féminine? Tu sais, pas solidarité, mais le pouvoir féminin, tu sais, comme, voyons, il y a du wisdom là-dedans, là, tu sais, je comprends pas la limitation. Puis c'était toutes des croyances et des conditionnements. Fait que la personne qui était très connaissante au niveau de la Bible, c'est elle qui répondait, puis arrête de me trouver des réponses, c'est pour ça que je te demande, je suis toi en dedans de toi, tu penses quoi? Tout de suite, elle allait, mais non, c'est pas ça que j'ai lu, c'est pas ça. Fait que les personnes qui sont dans l'ego spirituel, que ce soit n'importe quelle croyance ou conditionnement, ils vont aller chercher des connaissances pour avancer des réponses au lieu d'aller en dedans d'eux. Dans quelle ville on est? Il y a 202 habitants. Je l'ai vu sur une petite pancarte. Je ne sais pas, on est sur la rue Brooklyn. Et c'est Free Will Christ Church ou Church. C'est la rue Brooklyn, Arkansas. C'est dans le coin de... Oh, yeah. Attendez un petit peu, je vais ouvrir la porte, on va peut-être voir l'église. En tout cas, je donnerai le nom de la ville où je suis. C'est tout, c'est terminé. Alors, c'était une expérience stressante pour moi de confronter des gens dans leurs croyances en posant simplement une question. J'ai pas affirmé, là, j'ai pas dit, puis elle me dit, mais tout, tu reçois ton information. Mais je dis, je communique avec le divin. Comment tu le sais que c'est le divin? C'est parce que c'est une vibration, c'est authentique. Tu sais, je le sais avec qui je communique. Oh, mais comment tu fais? Tout de suite dans la résistance et dans l'opposition, j'ai fait, oh, je viens d'activer son ego solide. Tandis que les autres personnes étaient plus en écoute, puis étaient comme, ah, Dieu, ah ouais. Fait que quand c'est comme ça, il y a une ouverture à autre chose, c'est bon. Dès que la personne refuse d'être en attaque ou en opposition, c'est de la peur. C'est de la peur que tout ce qu'elle croyait être vrai, qu'elle a appris ou qu'elle a été enseignée, pourrait être faux, puis que là, ça détruit son monde. C'est un mécanisme de protection. Alors ici, Nathalie Marie Ewing. La J. Possiblement pour plus longtemps, Ewing. C'est bien correct. Pour les éditions, oui. 12, dimanche. 12 avril 2026, un dimanche.